Hello les intuitifs, l'amour et les rencontres sérieuses, voilà un sujet qui revient énormément dans les consultations de tarologie. Ludivine, ce tirage est pour toi. Et en même temps, ce tirage sera un tirage d'apprentissage pour toutes les personnes qui auraient envie de regarder cette vidéo. La question de Ludivine est la suivante. Vais-je prochainement faire une rencontre sérieuse? Quand la question est formulée de la sorte, on est vraiment dans du tarot divinatoire. En plus, avec la notion de prochainement, on cherche véritablement à dater cette rencontre. Et on sait bien que dater avec le tarot, c'est pas facile et c'est toujours un peu risqué. Alors, ce que je proposerais plutôt à Ludivine, c'est de travailler la question de manière un peu différente. De tirer 2 cartes pour identifier le blocage. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, dans la vie de Ludivine, empêche cette rencontre sérieuse? Et ensuite de tirer 2 autres cartes qui seraient des conseils ou des messages. Et peut-être qu'à la fin, on pourra tirer éventuellement une dernière petite carte pour essayer, je dis bien essayer, de donner une petite couleur temporelle à la guidance qu'on aura reçue du tarot. Et en plus, on va faire un peu différent aujourd'hui parce que je vais utiliser le Light Seers Tarot. C'est parti! Alors voilà, les cartes sont sélectionnées, Ludivine. Et pourquoi ça bloque? Ça paraît un petit peu évident. Ce qui attire évidemment immédiatement mon regard, c'est ce 3 d'épée avec ce cœur complètement écartelé. Cette jeune femme qui crie sa douleur. On a quand même l'impression qu'il y a des liens avec le passé amoureux, qui ne sont pas tout à fait rompus. On voit bien, autour de ce cœur, il y a... Voilà, ces espèces de fils là sur cette illustration, les fils d'ailleurs qui passent autour du personnage et qui semblent véritablement encore l'emprisonner et lui faire mal. Le contexte psychique, j'ai envie de dire, mental, autour de cette histoire d'amour est vraiment très très tortueux. Et donc, j'ai pas le sentiment, Ludivine, que vous ayez vraiment... l'état d'esprit ou la place dans l'esprit, aujourd'hui en tout cas, pour accueillir ce nouvel amour. Et donc j'ai l'impression que il y a peut-être un lien, alors un lien avec un ex à véritablement couper et à laisser partir, ou un travail peut-être un peu plus en profondeur ou un peu plus thérapeutique par rapport à vos histoires d'amour passées, qu'il y aurait à faire. Alors pourquoi je dis ça? Parce que la première carte qui est sortie, donc en position de blocage, c'était ce 9 de denier. Et alors le 9 de denier est une carte d'abondance absolue. Dans le Rider-Waite-Smith traditionnel, elle nous montre une femme dans un jardin, voilà, qui a justement réussi, elle, à mettre son mental à sa juste place. C'est l'oiseau qui est symbolisé là. Le mental est mis à sa juste place, ce qui permet un ancrage et une récolte d'abondance absolument unique, et qui est donc le message de ce 9 de denier. Alors ici, dans notre contexte, et parce que c'était la première carte qui est sortie, on a vraiment l'impression, en fait, Ludivine, qu'il suffirait, de tendre le bras et de trouver un partenaire. On a l'impression qu'ils sont là, en fait, au-dessus de vous, suspendus, et qu'il n'y aurait qu'à tendre le bras pour aller vers eux, sauf que, on le voit dans la carte d'après, vos bras sont emprisonnés, en fait, par ce lien qui existe encore à ce que j'imagine être des histoires anciennes, des histoires passées, ou en tout cas une douleur, un point de difficulté en fait par rapport au fait de faire confiance et de laisser rentrer l'amour dans votre vie aujourd'hui. Alors, les 2 cartes conseils, j'ai envie de dire, elles sont vraiment très 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 belles.
On retrouve encore du denier, cette fois-ci on est dans le 8. Et avec le 8 de denier, regardez, on se met véritablement au travail. Et dans le Light Year, ce travail prend une dimension, j'ai envie de dire, énergétique, ésotérique et très féminine aussi, hein, avec ces phases de la Lune, pardon, qui sont représentées là. Alors peut-être que, il y a... Et puis, à vrai dire, c'est aussi la reine de coupe hein, qui me l'inspire et qui arrive juste derrière. Il y a peut-être quelque chose d'abord de l'ordre de la reconnexion à soi. Quelque chose comme suivre les phases de la Lune. Quelque chose comme travailler son intuition, travailler ses pratiques intuitives. Peut-être qu'il y a l'idée, finalement, de débusquer la bonne personne et cette fois-ci vraiment écouter votre être authentique, Ludivine, pour ne pas, entre guillemets, se faire avoir par quelqu'un qui ne serait pas la bonne personne, mais qui, d'une manière ou d'une autre, voilà, aurait emporté votre cœur de manière temporaire, mais pas de manière durable. Or, c'est bien ça que vous recherchez aujourd'hui. Et peut-être que ces pratiques intuitives, en fait, elles pourraient vous servir à dresser un peu le portrait robot, en fait, de cet homme, ou de cette femme d'ailleurs, qu'il vous faudrait dans la vie, de manière à ce que quand cette personne arrive, eh bien vous puissiez la reconnaître, hein, et vous puissiez vous donner le temps de la découvrir et de reconnaître les qualités en elle qui sont réellement importantes pour vous chez un partenaire amoureux, chez un partenaire de vie. Et ce questionnement, en fait, je le vois vraiment comme un travail énergétique et comme un travail intuitif, avec pourquoi pas d'autres tirages de cartes. Et ce travail énergétique, qui est d'ailleurs en lien avec le 3 d'épée hein, qu'on a vu avant, eh bien, il va vous permettre de rentrer dans ce travail énergétique et magique qu'on appelle la manifestation, c'est-à-dire faire apparaître dans sa vie ce dont on a réellement envie et besoin. Hein, c'est vraiment comme ça que je vois cette carte. Et la reine de coupe, elle vient parfaitement compléter ce message, hein, puisque elle est totalement en prise avec son intuition, ses émotions et ses sentiments. Elle est totalement en posture d'accueil, hein, c'est pour ça qu'elle a les mains comme ça levées vers ce flot énergétique là qui lui arrive. Et dans cette posture de réceptivité, elle n'est pas passive, hein. Cette reine de coupe. Donc la réceptivité, c'est laisser venir l'autre à soi, certes, parce qu'on a fait son portrait robot, parce qu'on s'est soi-même mis en marche vers lui. Hein. Et du coup, je vois cette carte vraiment comme un très bon signe en fait, parce que les coupes évidemment c'est la suite de l'amour, et donc cette reine de coupe elle est amoureuse, hein, tout simplement, et elle a son cœur du 3 d'épée qui est réparé de manière à, en réceptivité, bien pouvoir accueillir l'autre de manière totalement apaisée et entrer dans un échange réciproque amoureux avec lui. Allez, j'avais dit qu'on allait tirer une dernière petite carte pour essayer de dater. Alors, c'est vraiment pas simple hein, de dater avec le tarot. De toute façon, la prédiction est à prendre avec des pincettes, puisque seul l'avenir nous dira si ce message aujourd'hui était juste, était correct. Allez, on va regarder ce que ça donne. Je vais voir s'il y a peut-être une petite carte qui saute. Là, ce serait vraiment idéal. Non, ça saute pas. Ça saute pas. Alors, je vais couper et prélever. C'est le chariot. Alors, ici, on voit du mouvement, évidemment. Hein. On voit un chariot qui fonce à toute allure, et en plus on voit un personnage là qui est en train de le conduire, donc j'ai vraiment l'impression que la personne est peut-être déjà en route vers vous, hein, Ludivine, et que la rencontre pourrait arriver, ma foi, assez vite. J'ai l'impression
J'ai une impression de mouvement et de rapidité quand même assez forte avec cette carte. Et puis le chariot, ça m'évoque aussi, parce que c'est un arcane majeur, eh bien le fait que cette personne, elle ait vraiment envie de venir à votre rencontre, quoi. Donc c'est vraiment très excitant. Voilà, j'espère que ce tirage amoureux vous a plu. J'espère que la prochaine fois, qu'une amie, un proche, voire un client vous demandera « Allez, dis-moi, est-ce que prochainement je vais faire une rencontre ?» Eh bien, vous aurez le réflexe de mettre en œuvre un autre modèle de tirage qui identifie les blocages et les leviers sur lesquels travailler pour faire advenir la rencontre et ne pas l'attendre passivement. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, sortez votre tarot de la boîte et tarotez bien, tarotez fort et surtout tarotez un petit peu tous les jours. Bye bye!